Bonjour à tous et bienvenue sur Atax Radio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dr Pierre Fournier, médecin généraliste et humanitaire à Madagascar. Solutions bien-être. Bonjour Dr Fournier et tout d'abord merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Pouvez-vous nous parler de votre parcours et nous en dire un peu plus sur l'association que vous avez fondée à Sambala, petit village de Madagascar? Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Dr Pierre Fournier, médecin généraliste à Chartres. Chartres qui est une ville qui se trouve à 80 km au sud-ouest de Paris. J'exerce depuis 1983 à mon cabinet en tant que libéral et j'ai créé l'association Sambala 28 il y a maintenant 16 ans de façon à pouvoir faire des missions humanitaires à Madagascar et principalement sur la côte Est. En 2013, nous avons eu l'opportunité de construire un dispensaire et ce qui a été fait, ce qui nous a pris à peu près 1 an. Et depuis 2013, nous avons ce dispensaire qui est effectif, qui a été reconnu l'année dernière, en 2023, comme un des 10 meilleurs dispensaires privés de Madagascar par le ministère de la Santé malgache, ce qui est une belle réussite pour tous ceux qui travaillent à mes côtés pour que cette mission humanitaire et cette association soit performante. Comment vous est venue l'idée de fonder votre propre dispensaire à Sambala? Depuis 20 ans que je pars, Madagascar, j'ai d'abord travaillé dans des dispensaires qui étaient tenus par des religieuses, parce qu'il y a un gros tissu sanitaire tenu par des confréries religieuses. Puis c'était, oui, satisfaisant et pas assez pour moi, parce que nous étions un petit peu itinérants, c'est-à-dire qu'on allait d'un dispensaire à un autre et qu'on ne pouvait pas suivre l'évolution des traitements que l'on pouvait donner au long cours. Donc, l'idée nous est venue d'avoir notre propre dispensaire dans un endroit qui n'en possédait pas, de façon à faire une sorte de petit recueil épidémiologique sur les pathologies et savoir l'incidence que l'on pouvait avoir, l'incidence bénéfique que l'on pouvait avoir sur la population qui entourait Ambil, le village où nous sommes, et ses environs. L'idée, ça a été ça finalement, c'est de pouvoir avoir une action qui perdure dans le temps et d'améliorer les conditions sanitaires du village, non seulement en soignant les patients, mais également en faisant de l'éducation à l'hygiène chez les petits enfants, parce que malheureusement l'éducation à l'hygiène chez les grands, c'est un petit peu trop tard. En revanche, dès qu'on le fait chez les petits enfants de 4-5 ans, les premiers qui vont aller à l'école, c'est là où on va pouvoir toucher la population, on va pouvoir l'éduquer correctement et avoir de bons résultats en diminution de certaines maladies parasitaires, par exemple. D'accord. Voilà. Et donc justement, vous pouvez aussi nous parler des particularités de la médecine à Madagascar qui font que c'est différent comparé au système français. Alors, la médecine, je vais vous détailler un petit peu comment ça se passe. C'est une structure pyramidale, c'est-à-dire qu'au sommet de la pyramide, vous avez les hôpitaux universitaires. Les hôpitaux universitaires, il y en a 3 à Madagascar. Il y a Tananarive, il y a Tamatave sur la côte est, Majanga sur la côte ouest. Dessous, vous allez avoir des hôpitaux qu'on appelle des hôpitaux référents, c'est-à-dire qui sont dans les régions, des hôpitaux référents régionaux, qui vont recueillir les patients, mais qui ne vont pas avoir un plateau technique très, très, très évolué. En dessous encore, vous allez avoir des hôpitaux qui sont un petit peu des hôpitaux référents, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ou peu de chirurgiens. Ils vont avoir principalement de la médecine. C'est les patients qui vont être envoyés justement par la base de la pyramide qu'on appelle les centres de santé de base. Alors, il y a 2 types de centres de santé de base. C'est le centre de santé de base 1, sur lequel, au mieux, vous avez une infirmière, et le centre de santé de base 2, où, théoriquement, il y a un médecin,
mais ça n'est pas toujours évident. Il n'y a pas de centre de santé de base dans tous les villages. Il faut parfois faire des kilomètres à pied pour pouvoir regagner un centre de santé de base. L'avantage de notre dispensaire, c'est que nous étions dans une région qui était dépourvue justement de centres de santé et qui pouvait drainer un bassin de population assez important. La preuve, c'est que le village compte 1500 personnes à peu près et que nous drainons maintenant jusqu'à 40 à 50 kilomètres autour du dispensaire. Et nous atteignons vraiment une population de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Quels sont les buts que vous vous êtes fixés en termes de trajet et de soins à faire pour satisfaire les besoins de vos patients à Sambala? On va compter que compte tenu de la durée du trajet, il nous faut 2 jours pour faire 300 km en 4x4. Donc l'aller-retour, vous voyez que les missions sont un petit peu amputées. On va compter une bonne dizaine de jours de travail. Nous voyons entre 800 et 1000 patients. Donc ça fait de très belles journées. En règle générale, nous sommes 2 médecins, 2 infirmières. Nous avons parfois un dentiste qui vient. Nous n'en avons pas eu l'année dernière, mais nous aurons un couple de dentistes l'année prochaine qui est déjà prévu. Nous avons un opticien cette année qui est venu l'année dernière. Il a fait des corrections et il a fourni, je crois que c'était 380 paires de lunettes. Donc il a vu 380 personnes, lui tout seul. D'accord. Et nous, en tant que médecins, nous voyons à peu près entre 400 et 500 patients sur les 10 jours. Ce qui fait de très très grosses consultations. D'accord. Alors, le déroulement, j'en profite pour vous expliquer un petit peu ce que l'on fait. Le déroulement d'une consultation, c'est de passer devant les gens à un petit carnet qu'ils nous amènent. Théoriquement, on leur demande de ramener toujours le même carnet puisqu'on marque nos observations, les antécédents, une sorte de petit carnet comme on a pu avoir en France, un carnet de santé. Ils ne l'ont pas tous. On marque notre observation et nous marquons les traitements qui vont être délivrés par les infirmières à la pharmacie. On ne délivre pas boîte par boîte comme en France, on délivre le nombre de comprimés nécessaires. C'est-à-dire on marque 3 comprimés pendant 3 jours, l'infirmière donnera 9 comprimés et n'en donnera pas plus. Les patients peuvent bénéficier également de soins qui sont faits par les infirmières lors de leur passage. Les consultations au début étaient gratuites. Sauf que j'ai rencontré lors de mes pérégrinations à Madagascar un psychologue malgache qui était professeur de psychologie à la fac de Toulouse et qui m'a dit « Si vous ne faites pas payer, c'est que leur corps n'a aucune valeur. Donc, faites-leur payer au moins une valeur symbolique car leur corps vaut quelque chose. » Et ça m'avait profondément troublé parce que je ne voulais pas faire payer. Et finalement, il a eu raison. Donc, nous faisons payer 20 centimes d'euros la consultation, la dispensation des médicaments et les soins par l'infirmière. Et justement, dites-nous pourquoi les consultations médicales sont-elles payantes? Ça évite également les abus et les passages répétés pour avoir du Doliprane en quantité suffisante comme on pourrait l'avoir chez nous. Mais ça se fait de moins en moins parce qu'ils savent qu'on n'aime pas trop. On connaît bien les gens du village. Maintenant, on sait qui sera le pourcentage de patients qui viendront réclamer ça. Certainement pour les revendre aussi. Il faut penser aussi qu'ils peuvent revendre les traitements. Et parfois, il y a un marché noir qui se fait avec des médicaments, principalement des médicaments chinois ou indiens qu'ils trouvent sur le marché. Non pas sur le marché d'Ambil, mais à Brickaville, qui est la première ville à côté de notre dispensaire, et on voit arriver des médicaments qui n'ont strictement aucun intérêt et en tout cas qui peuvent être dangereux. Je pense que dans tous les pays qui sont en voie de développement, on voit arriver ce genre de trafic. Chez nous, c'est un petit peu plus sophistiqué. On achète par Internet. Et on a les mêmes choses en France. Les gens achètent des médicaments par Internet. Là-bas, ça se trouve sur le marché. Existe-t-il un système de sécurité sociale à Madagascar et pouvez-vous nous expliquer justement pourquoi est-il si difficile pour un Malgache de se faire soigner justement en 2024 ? Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas du tout de sécurité sociale à Madagascar, du moins lorsque l'on quitte les entreprises. Je pense que les entreprises ont un système pour lequel ils payent, comme en France, pour avoir une couverture sociale pour leurs salariés. Quand on est à Ambil, qui est un village exclusivement de pêcheurs,
ou de marchands qui vendent des petits commerces comme ça dans leurs petites boutiques, il n'y a pas du tout de sécurité sociale. L'exemple, c'est que quand nous voulons hospitaliser un patient dans un hôpital parce que il a besoin d'un acte chirurgical, des choses comme ça, le patient repart avec son sac de riz, il part avec son charbon de bois, avec sa natte pour se coucher par terre, et lorsqu'il aura fini, il va payer la paire de gants pour le chirurgien, les 4 comprimés de Doliprane qu'on va lui donner, il va payer son fil à suture, enfin bref, le patient doit tout payer. Ce que l'on a décidé de faire maintenant depuis quelques années à Sambala, c'est que chacun amène un petit peu d'argent personnel. C'est-à-dire, bon, il peut amener 50 €, 100 €. Et lorsqu'un patient a besoin d'être hospitalisé, un membre de l'équipe ou alors un malgache qui travaille avec nous va accompagner le patient jusqu'à l'hôpital et payera le chirurgien de la main à la main et ne le donnera pas au patient. Parce qu'au début, on le donnait au patient en disant « allez vous faire opérer ». Et on s'apercevait, ou allez faire opérer votre enfant, on s'apercevait que le gamin était toujours là le lendemain et que l'argent était parti à autre chose. Oui. Voilà. Donc maintenant, c'est nous-mêmes qui payons et puis ça se passe relativement bien. Alors, j'ai lu qu'il y avait en projet au niveau du ministère l'espèce d'une couverture santé universelle, un petit peu notre CMU à nous, qui prendrait en charge tous les patients malgaches, qu'ils soient salariés ou pas, à raison il faudrait qu'il y ait une participation de l'équivalent de 2 € par an. C'est-à-dire que les gens paieraient 2 € par an pour pouvoir bénéficier au moins de consultations gratuites, de délivrance de médicaments et certainement de quelques actes, alors les actes de pédiatrie, des choses comme ça. Alors, je crois que le SMIC est l'équivalent de 60 € par mois. À titre de comparaison, l'essence que vous mettez dans votre voiture est au même prix à Madagascar qu'en France. Donc, autant vous dire que de toute façon, il n'y a pas de voiture à l'endroit où nous sommes. Et qu'un Malgache dépense à peu près par personne entre 25 et 30 € de riz par mois, par personne. C'est-à-dire que s'ils veulent nourrir le père, la mère et 2 enfants, eh bien déjà, leur argent est parti. Donc, c'est ce qui fait que